Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Très heureuse d'être avec vous ce soir. Et nous avons choisi de parler d'un thème assez intéressant. Ce sont des jeunes femmes belles, intéressantes, intelligentes, très douces, qui vous feront beaucoup de révélations car nous avons choisi de percer le mystère. Ce soir, nous brisons le silence et nous recevons des albinos car on parle justement de l'albinisme et des préjugés. Et pour en parler ce soir, j'accueille Bernice et Tata. Bonsoir à vous Bernice. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Oui. Bernice Tata, vous êtes mère d'une fille commerciale, vivez à Bonavéride dans l'arrondissement de la 4e, célibataire. Parfait. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, juste en face de vous, nous avons Josiane, Irène et Yago. Bonsoir à vous, Josiane. Bonsoir. Vous allez bien, Josiane? Non, très bien. Josiane, vous êtes mariée, mère de 2 enfants. Votre époux, il est albinos. Vous êtes couturière, vous vivez à Brazzaville-Nilon. Et c'est un plaisir de vous avoir, Josiane. Merci, Jo. Elle est avec nous ce soir, Dorette et Laetitia Ngoma Bamba. Bonsoir à vous, Dorette. Bonsoir, madame. Vous allez bien, Dorette? Oui, je vais très bien, merci. D'accord, célibataire sans enfant, hôtesse, maquilleuse, actrice, vous avez plusieurs casquettes quand même. Et puis en face, nous avons la Miss 2023, Sandra Ndong Chimzi. Bonsoir à vous, Sandra. Bonsoir. Vous allez bien, Sandra? Très bien, merci. Célibataire sans enfant, étudiante en RH, c'est bien ça? Oui. Très bien. Plus que le plateau, il est dévoilé. La suite, c'est dans un court instant. Albinisme et préjugés, c'est donc la thématique qui nous rassemble ce soir sur le plateau de Paroles de Femmes. Je commence par vous, Bernice. Vous êtes dans une fratrie. Vous êtes la enfin, vous êtes une de. En fait, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous? J'ai une information qui m'échappe, mais je vais la récupérer tout à l'heure. Ah, de ma vie ou bien Votre famille? ma famille. Ah, d'accord. Moi, c'est Tata Bernice. Je suis dans une famille de 10 personnes. 10 enfants, voilà. Et vous êtes Oui. 2 à être albinos, notamment Oui. vous et votre frère. Ouais. C'est cette information qui m'échappait. J'ai eu un coup de... Voilà. Donc, alors, vous avez 8 autres frères qui sont noirs. Bien noir. Voilà. Donc, forcément, quelque part, il y avait des jeunes d'albinisme dans la famille. Peut-être... Je n'ai pas connu. Hein. Oui. Parce que Puisque- papa et maman sont noirs. Ils sont noirs et de côté grand-mère, grand-père, j'ai demandé, ils n'ont pas aussi connu, donc je ne sais pas. Oui, forcément en tout cas. Donc vous êtes avec votre frère, enfin vous êtes les seuls à être albinos. Et comment vous vivez cela quand vous regardez vos frères et sœurs qui sont tout noirs et tout fin? Ah, avant, je n'étais pas fière de moi, déjà. Donc, on dit souvent, quand tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas aussi être ce que tu veux. Je n'étais pas fière de moi, j'étais d'abord fâchée de ma mère, puisque je me demandais que pourquoi elle a fait des autres enfants noirs et arrivé sur nous. Il y a même des fois qu'on mettait le charbon pour dormir, puisque quand tu pars à l'école, on nous obligeait à porter le verre. Quand tu arrives à l'école, on dit toujours Ngengeru. Ça, c'est des choses qui m'énervaient depuis l'enfance. Et ça arrivait souvent, quand tu veux jouer avec des enfants, on vient, on te touche. Déjà, est-ce que ça quitte? Et on chante, elle ne voit pas bien, c'est pour ça qu'elle porte le verre. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma mère que je ne porte plus le verre. Mieux que je vienne aveugle une fois, elle ne voit plus rien. J'ai enlevé ça, il a cassé ça au sol. Et depuis le jour-là, il ne porte pas. Et grâce à Dieu, il n'a pas trop de problèmes de vue. Et aussi parce qu'il y a les gens, souvent, quand on dit souvent que il y a une fois, les Blancs sont venus dans mon village, puisqu'il était au village en ce moment. Il y a une fois, les Vous Blancs précisez sont... que vous êtes originaire de la région du Nord-Ouest. Oui, je suis de Nord-Ouest, c'est pour ça que mon français est aussi bon comme ça. Mais écoutez, you can express yourself like you want. N'hésitez pas à vous exprimer comme vous le sentez, comme vous vous sentez à l'aise. D'accord. Allez-y. Et il y a une fois, les Blancs sont arrivés, ils sont venus pour demander s'ils peuvent me prendre avec mon frère pour voyager. Ma mère a dit, est-ce que vous voulez aller les sacrifier? Bon, ça, je n'ai pas bien compris. C'est en grandissant que j'ai su qu'on sacrifiait les Blancs, les albinos pour de l'argent, des choses comme ça. Bon, ça, ce sont les choses qui m'ont marqué un peu à l'enfance. C'est maintenant, bon, je peux dire maintenant, j'ai confiance en moi. Je m'en fous de ce qu'on dit. Je fais ce que je veux, comme ça me plaît. Puisque quand tu passes d'abord, les grandes personnes, ils t'insultent. Tu passes devant quelqu'un, il te dit que, oh, le gars, la Ngengeru là, mec, c'est comme ça qu'on s'adresse à une personne.
Et aussi, pardon, il faut apprendre à s'adresser aux gens. Nous sommes aussi les êtres humains comme les uns les autres. Il faut aussi savoir qu'on a un cœur. Puisque souvent, quand quelqu'un te parle, ou bien pour insulter, il dit toujours la Watt. Ou bien on veut t'adresser, on dit que c'est à la Watt. Il n'y a pas un nom. J'ai un nom, bien sûr. C'est pour ça que, bon, souvent quand vous disiez ça, ça me fait pas du mal. J'ai ri, mais dans mon cœur, ça me fait mal. Bon, c'était un peu ça. Et des hommes aussi qui vous font quand même certaines propositions, qui vous proposent des sommes énormes en échange de certaines parties de votre corps. Ah oui, ça, il y a été une fois à Bonamou Sadi, oui. Je précise. Il y a un homme qui m'a interpellé dans sa voiture. Il me demande de venir. Bon, je ne pouvais pas refuser puisqu'il ne sait pas. Il peut demander des renseignements. Il peut, je ne sais pas de quoi. Je suis arrivée. Il me dit que je monte dans la voiture, il veut qu'on cause. Je dis que mais pourquoi? En ce moment, il y avait quand même peur des hommes. C'est pour ça que je n'ai pas pu monter dans sa voiture. Il est descendu, venir me voir. Après, il me dit que je m'approche. Il veut me montrer quelque chose dans la voiture. Je me suis approchée. Arrivé, il m'a sorti un gros somme d'argent. Il m'a déposé sur la chaise. Il dit que c'est pour toi, si tu fais ce que je veux. Moi, il me disait que peut-être il veut demander le sexe parce qu'il y a plusieurs qui demandent le sexe pour beaucoup d'argent. Tu ne sais pas pourquoi. Ah bon? Oui. Souvent, quand tu arrives, quelqu'un te dit, bon, il veut juste coucher avec toi sans protection, il te donne tel montant, ou bien dit ce que tu veux, il te donne. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il veut prendre sur toi, pourquoi pas? Puisqu'il y a les hommes qui croient que coucher avec un albinos, c'est une chance. Mais la chance est partout. C'est que moi, je me dis. D'accord. Et il m'a proposé cette somme d'argent, c'était environ de peut-être 500 000 comme ça. Il me dit que juste que je lui coupe un touffe de cheveux derrière ma tête pour lui donner. Il demandait que, mais... Monsieur, vous avez les cheveux blancs sur la tête. Pourquoi ne pas couper pour vous? Pourquoi c'est mes cheveux blancs que vous voulez? Il dit que non, c'est un remède qu'on m'a demandé, qu'il faut que... Pardon. Il m'a supplié. Au point où j'ai même pleuré, j'ai eu pitié de lui. Mais en même temps, il me demandait que, ok, si c'est une aide, pourquoi ne pas te donner ça sans prendre de l'argent? Pourquoi il doit te donner et en échange d'argent? Je lui ai dit non, je ne peux pas. Quand je suis rentrée à la maison, je réfléchissais. Tu sais, quand tu penses seul, tu ne peux pas aussi... trouver la solution. Je suis partie chez mon voisin, il lui a demandé que bon, voici, un monsieur m'a demandé, il dit que non, c'est Bamileke, lui il est Bamileke, il dit que chez nous les Bamileke, on pense ça comme des sacrifices. On fait les sacrifices avec les cheveux. Si tu lui donnes, soit ce qu'il sait ce qu'il pense sur toi, il peut prendre même la chance, il peut prendre la beauté, il peut prendre ta vie. Donc c'est lui qui sait comment ce sacrifice doit se passer. Bon, c'est ce qu'il vous dit. Oui. Ce n'est pas forcément ce qui est. On ne vérifie pas, on va non plus affirmer. Mais c'est ce que la personne dit. Ben après, il faut quand même éviter de blesser certaines tribus, certaines sensibilités. Ah bon, ouais. C'est vrai. Donc en fait, il vous dit quand même que dans certaines tribus, on utilise les cheveux des albinos quand on veut faire des rites, des sacrifices. Ouais. Et vous vous êtes senti comment à ce moment-là? Trop bizarre. Jusqu'à ce que même me coiffer, j'avais peur. Souvent, je préfère prendre la coiffeuse chez moi pour me coiffer. Puisqu'elle me dit que je peux aussi aller me coiffer au salon, laisser les cheveux, quelqu'un ramasse pour faire quelque chose avec. C'est pour ça que c'est souvent bien de se coiffer où dont tu te crois en sécurité. Puisqu'on ne sait jamais. Donc ça veut dire que quelque part, vous vous dites qu'en allant vous coiffer dans un endroit où vous n'êtes pas sûr, on pourrait récupérer vos cheveux. Donc vous y croyez, vous, que vos cheveux ont des effets, des pouvoirs magiques? Je ne veux pas croire à ça. Et pourquoi vous ne coiffez pas partout alors? Bon, c'est souvent bien quand tu préviens aussi certaines choses d'arriver. Ouais. En tout cas, la prudence, c'est ça? D'accord. Josiane, et vous alors, ça fait pratiquement 8 années que vous êtes mariée à votre époux. Et au bout de ces 7 années, 2 magnifiques enfants sont nés, notamment une fille et un garçon. Et une histoire d'amour qui dure depuis. Mais ce n'était pas facile au début. Est-ce que vous pouvez bien nous raconter votre belle histoire, Josiane? Oui, bonsoir à tous. Je vais vous raconter mon histoire. Bon. Ah, mais il va falloir parler à haute voix parce que moi, je n'entends rien du tout. Je vais vous raconter mon histoire avec mon mari. Oui, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. On fait 2 enfants à Pénos. Oui. On s'est rencontrés et puis il est venu vers moi. Il m'a parlé, il m'a dit ma chérie, et puis tu me plais. J'ai dit oui. Il me dit, je suis à Bénoche, je ne sais pas si vraiment tu peux m'accepter. J'ai dit pourquoi? Pourquoi il vous dit qu'il est... Non, parce que c'était pas visible. Peut-être qu'il voyait une autre fille, peut-être que la fille est rejetée en disant que non, tu es à Bénoche, je ne peux pas. Mais qu'est-ce qui vous a marqué, vous? En tout cas,
Quand vous l'avez regardé, qu'est-ce qui vous a marqué? Il était vraiment beau, galant et propre. D'accord. Vous n'avez même pas regardé. C'est pas qu'on appelle le fait qu'il soit albinos, non? Non, non, j'ai toujours aimé les albinos. Ah, d'accord. Je vous ai toujours aimé. D'accord. Oui. Il est venu alors vers moi, on a dialogué et puis il m'a dit, avec du temps, on a bien dialogué, avec du temps, il m'a dit, ok, je vais rencontrer tes parents. Il dit, il n'y a pas de souci. On allait chez nous, il est présenté à mes parents. Mes parents l'ont bien accueilli bien normalement. Après, quand il est parti... Bien accueilli? Ah, d'accord. Ils sont restés polis alors devant? Quand il est parti, mes parents m'ont dit, mais tiens, c'est un albinos que tu l'as amené à la maison. Il dit, oui, papa, il n'y a pas de problème. Maman, il n'y a pas de problème. Ils me disent que tu vas supporter, tu l'aimes vraiment et que tu vas supporter. Je dis que non. Si je suis venue ici à la maison avec lui, c'est parce que vraiment je le considère. Oui, c'est parce que je sais que je vais tenir. Je vais le considérer normalement. Mes parents ont dit, ah, c'est toi qui vas vivre avec lui. Si tu es d'accord, c'est que nous aussi, d'autres, on est d'accord. Et puis on est passé dessus. Et puis, je suis allée chez lui, au fur et à mesure, on dialoguait, on passait du temps ensemble. Je suis quitté alors, je suis allé le rejoindre chez lui. On vivait ensemble. J'ai porté la grossesse de ma fille. J'ai porté la grossesse et puis durant tout le temps, tout s'est passé bien, on dialoguait. Bien sûr qu'il y a le foyer, il y a les petits problèmes, mais on s'arrangeait. Je suis à l'hôpital, j'ai accouché une fille qui s'appelle Djongan Christine Naomi. Il est arrivé à l'hôpital, il a vu le bébé, il a porté l'enfant, il est venu dans la salle, il me dit, ma chérie, tu as accouché une blanche. Vraiment, tu aimes vraiment cet enfant que tu as accouché, elle est albinos. Il dit, pourquoi n'est pas, si j'étais aimé, toi, mon mari, pourquoi n'est pas accouché? Pourquoi n'est pas aimé l'enfant? En vivant avec toi une albinos, il savait que non, n'importe comment, il va accoucher une albinos. Il était vraiment très content d'entendre ça, il était vraiment fier. Parce que lui-même, il savait peut-être surpris, il ne savait pas qu'il pouvait vraiment aimer l'enfant, comme l'enfant est albinos. Il dit que non. Il était vraiment fier, lui aussi était content, c'était une joie. Tout s'est bien passé et puis on a fini, il a payé les factures, on est rentré à la maison. Quand les gens venaient à la maison voir l'enfant, à l'hôpital même, les gens m'appelaient, ils demandaient que tu as accouché, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, une fille. L'enfant est blanc ou l'enfant est noir? Il dit, mais pourquoi les gens me posent ces questions? Je venais à l'hôpital même pour voir si l'enfant vraiment est albinos ou l'enfant est noir. Oui, nous venons à l'hôpital pour regarder, voir si l'enfant est albinos ou l'enfant est noir. Il dit que non, j'ai accouché un albinos. Donc ils venaient voir et puis ils partaient. Ils rentraient. On est rentré à la maison. Il portait l'enfant quand même ou bien il portait l'enfant, vraiment, il portait l'enfant. Je suis rentré à la maison, tout s'est passé, entre-temps, on dialoguait, tout s'est passé bien. Entre-temps, tout s'est passé bien, on dialoguait tout. Et j'avais aussi mes copines qui venaient voir l'enfant. Il y avait mes copines qui disaient que donc, enfin, vraiment, tu as vraiment décidé de vivre avec un albinos. Donc tu as été tous les hommes, les garçons noirs là. Tu as décidé qu'un albinos. Il dit, mais c'est mon choix. Oui, c'est mon choix, j'aime les albinos. Pourquoi? C'est un être humain comme nous. Il y a quoi après? Parce qu'il a la peau blanche que tu penses que ce n'est pas un être humain comme nous. C'est un être humain comme nous. Je suis en train de manquer de bons exemples. Elle dit non. Il y a une de mes copines là, jusqu'aujourd'hui, on s'entend parce que je vis avec un albinos. J'ai dit que non, si tu n'es pas d'accord, c'est mon choix. Si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème. Je fais ce que mon cœur me demande. Je l'aime de tout mon cœur, de tout mon âme. Donc, c'est l'homme que j'ai choisi. Pourquoi ne pas aimer un albinos? C'est un être humain comme nous. Oui, et puis les gens venaient nous rendre visite. Ça s'est passé, d'autres prenaient ça bien, d'autres ne prenaient pas ça bien, d'autres disaient que non, comme c'est un albinos, c'est pas, il ne peut pas sortir, il ne peut pas me mettre avec un albinos. Je dis, mais pourquoi? C'est un être humain comme nous, pourquoi tu peux le mettre avec lui? C'est un être humain comme nous. Moi, je l'aime comme ça. En tout cas, c'est mon choix. Si ça ne te plaît pas, moi, ça me plaît. Comme ça, le temps passait, fille à maison, vivant ensemble, le temps passait, fille à maison, vivant ensemble. Et comment votre époux vivait cette situation-là? Aussi, il était vraiment aussi frustré, à un moment. Quand les gens venaient nous rendre visite, on connaissait que non, je suis avec un albinos et lui aussi n'était pas vraiment dans son attitude, n'était pas vraiment, il n'était pas tranquille. Il se sentait un peu mal des fois. Oui. Il avait peur peut-être que vous ne craquiez et que peut-être bien sûr, avec les conseils de mes copines, une fois, il peut me le lâcher, il peut le laisser une fois. Le mépris de vos copines. Bien sûr. Et quand on sortait parfois ensemble, même les gens nous regardaient, ils me posaient les questions comme il dit, ma chérie, tu as honte de moi? J'ai dit non, pourquoi? Parce qu'on marche ensemble, les gens nous regardent. Je dis qu'en tout cas, c'est pour eux là-bas. Moi, je sais que tu es mon mari, je t'aime comme tu es là. Et c'est mon choix. Il était vraiment content, il était vraiment fier. Parce que même lui-même parfois, il n'était pas vraiment. Il n'était pas à l'aise par rapport au propos qu'on avançait. D'autres de mes copines me posaient la question que donc, toi là, une femme comme toi là, donc tu as laissé tous les hommes là pour être avec lui, pour être avec une des mairies par rose, toutes des copines quoi. J'ai dit qu'en tout cas, c'est mon choix. C'est une maintenant, j'ai parlé à une de mes copines que non. Je suis en train de montrer le bon exemple. Que mes soeurs et mes frères
Oui, les noirs, mes soeurs et mes frères, nous vraiment, il faut qu'on va aimer les albinos. On doit les prendre comme nous-mêmes. Oui. Et je sens que mon le bon exemple pour dire à mes soeurs, mes frères, qu'on doit épouser les albinos. Vous écoutez, hein, ils sont, votre caméra elle est juste en face. Hein. Femme comme homme. Voilà votre caméra, épouser Josiane. Là, vous lancez un message quand même, vous adressez à des femmes et à des hommes, c'est ça? Oui, à les femmes, oui. Voilà votre caméra. Oui, j'ai parlé aussi à les femmes, je parle à toutes les femmes. Je suis en train de montrer les bons exemples, je parle à toutes les femmes, et les femmes, mes soeurs et mes frères, qu'on doit épouser les albinos, hommes comme femmes, parce que ce sont des êtres humains comme nous. Et nous allons vraiment les encourager, les aimer, leur donner beaucoup d'amour. Oui. Comme vous êtes folle d'amour. Bien sûr, j'aime mon mari de tout mon cœur, de tout mon âme. Et j'adore aussi mes 2 petits beaux enfants qu'il m'a donnés. Oh. Je suis vraiment très content, très fier de lui. Oh. C'est un garçon vraiment très propre, galant et il adore la propreté. C'est pour ça qu'il est propre comme le chat. Je l'aime vraiment très fort. Il s'appelle Monsieur Yago. Salut Monsieur Yago, il s'appelle comment monsieur? Monsieur Nkungwa. Monsieur Nkungwa. Nkungwa, c'est jour. Ah, mais écoutez, Monsieur Nkungwa, c'est jour. Votre femme, elle a fait total. Je suis bien content. Merci à vous, Josiane. Alors, Doré Laetitia Ngoma Bamba. Et vous, alors, c'est tout, mais alors, tellement d'histoires. Des histoires et des histoires et des histoires. En tout cas, vous êtes jusqu'ici, je l'ai dit tout à l'heure, quand je vous présentais Célibataire sans enfant. Vous avez plusieurs casquettes, quand même, actrice, hôtesse et tout. Et vous aussi, vous avez fait des rencontres assez curieuses quand même. Ouais, déjà, bonsoir. 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 Sandra. Bonsoir. Déjà, oui, jusqu'ici, j'ai fait pas mal de rencontres. On commence par les rencontres ou on commence par la famille? Oui, on commence par la famille, il n'y a pas de souci. D'accord, allez-y. C'était quoi déjà les la parents, question? albinos? Non, ma mère particulièrement n'est pas albinos. Mon petit frère n'est pas albinos. Ma petite soeur non plus n'est pas albinos. On peut dire que je suis la seule actuellement qui est albinos dans notre famille. Et comment vos frères, ça se passe comment? Tout se passe bien. C'est juste quand j'étais encore plus petite là que c'était un peu compliqué. Hein. Surtout avec... bon bref, au départ, parce que quand j'étais petite, j'étais pas avec ma mère. Et quand je suis arrivée chez ma mère et que ma tante m'a présentée à mes 2 cousins, oui, à mes 2 cousins, j'ai vu une tête. Voici votre cousine. Salut là, non? Ah, le regard. Le regard. Salut là, non, c'est votre soeur. Et vous ne saluez pas. C'est là alors où j'ai vu un petit regard. Bon, là, ça fait partie du passé. Je me rappelle juste, c'était juste une petite parenthèse. Mais bon, pour les insultes et le mépris, c'est depuis l'enfance, depuis que nous sommes petits. C'est depuis le collège, depuis même le primaire. Parce que même quand j'étais à l'école, il y avait certains de mes camarades de classe qui refusaient de s'asseoir avec moi sur le même banc. Il y avait mes camarades de classe qui refusaient de jouer avec moi. Quand il fallait jouer, peut-être, il fallait toujours que je me mette derrière, il fallait toujours que je me place derrière, comme si, et tout. Je ne joue pas avec elle, elle est un guinguero, et tout. Bon, bref, quand j'étais petite, quand elle faisait ça, autant pour moi, quand elle faisait ça, moi, je ne comprenais pas, je riais. Quand elle dit, elle est un guinguero, je ne joue pas avec elle, je dis, je dis quoi, je vois comment le reste se met à rire, je dis, peut-être, moi, je n'ai rien compris. C'est maintenant que je comprends que, elles étaient en train de se moquer de moi, en fait, et tout. Oui, jusqu'ici, même jusqu'aujourd'hui, quand je marche et tout ça, la blanche, la ouate et tout, parfois, tu marches même dans la rue, on ne veut pas te draguer, mais il suffit que tu sois albinos ou bien tu sois différent des autres, une voiture va venir garer là devant toi et dire bonsoir madame, et puis ses collègues vont commencer à se moquer. Et tu vas voir qu'ils n'étaient même pas sérieux, ils voulaient juste te déranger et tout. Voilà. Donc, voilà un peu les problèmes qu'on vit au quotidien vis-à-vis à notre manque de mélanine, parce qu'on va appeler ça comme ça. On n'a pas un problème, hein. On a juste un manque de mélanine, mais certains ne comprennent pas. Je ne sais pas si c'est pas ignorance, mais vous allez entrer dans certains milieux, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du tout le cas.
pour certaines personnes, hein, vous allez peut-être arriver quelque part, vous allez voir, waouh, on va bien vous recevoir, vous serez accueillis, vous serez la bienvenue. Les gens vont vous apprécier. Par contre, dans certains milieux, c'est vraiment du n'importe quoi, comme par exemple au marché central. Oui, au marché central. Vous allez arriver là, oh, vous marchez, excusez-moi du terme, hein, quand vous marchez dans la rue, le cul rouge, mais pas encore goûté, le cul rouge. Pardon, je vous en prie, c'est un peu compliqué, c'est pas facile à vivre avec les... C'est pas facile, et c'est pas normal, c'est pas gentil. C'est pas gentil, sincèrement, et c'est pas poli. Que vous marchez comme ça, quelqu'un vous dit les mots pareils. Non, c'est pas gentil. Oui, c'est pas du tout. C'est pas gentil du tout. C'est pas amusant. Et d'autres rient, ils prennent ça comme ça, la légère. Excusez-moi, mais sincèrement, c'est pas... Je sais que c'est assez choquant, mais s'il vous plaît, évitez juste d'être aussi... Non, c'est juste que je ne pouvais pas supporter. C'est sorti, mais après il y a des sanctions. Vous savez, quand on tient des propos assez forts quand même en fait, sur un plateau de télévision, donc il faut essayer d'éviter quand même des mots aussi forts, s'il vous plaît. Je sais que c'est fort, c'est dur à vivre, c'est dur à entendre, mais s'il vous plaît, il y a quand même, on s'excuse quand même pour... ouais, je m'excuse, c'est juste la tension, l'adrénaline et tout. Je suis désolée. Donc en fait, il lance des paroles tellement fortes comme ça. Et ça, c'est choquant quand même. Là, vous avez l'impression d'être quoi, un objet, peut-être un objet sexuel, je ne sais pas. Ou bien. Ouais, c'est pas. Vous sentez, en tant que femme, comment vous vous sentez à ce moment-là? Non seulement c'est pas gentil et on va dire, c'est vraiment banal, sauvage. C'est même pas un peu, c'est pas cool, c'est pas drôle. Je sais pas pourquoi quand. Et dans tout ça, ce qui me surprend en plus dans une société, tu parles dans une société. On avance les mots pareils, soit peut-être tu es avec des gens comme ça, là. Même les adultes, je comprends, je suppose que les adultes aujourd'hui, j'ai remarqué que les adultes même cautionnent ça parce que je suis déjà arrivée dans certains milieux où tu es comme ça, là, on avance les propos pareils. Aucun adulte n'intervient. Aucun d'eux n'intervient, mais si tu essaies de répondre, tu vas voir, les gens vont dire non, ne réponds pas, il faut laisser. Oh non, c'est rien, ma chérie. Non, ma fille, tu es très jolie, il faut laisser. Non, c'est rien, du coup, et tout, et tout. Par contre, quand la personne est là, il avance les mots pareils, personne n'est là pour intervenir, pour dire non, c'est pas poli, ou bien c'est pas gentil, ou bien personne ne sensibilise. Mais vous répondez comment alors quand il vous... Bon, avant je répondais. Avant je répondais. Vous disiez quoi avant? Moi, quand avant... on me disait ça, je disais juste, tu peux créer un être humain, tu es différent de moi, tu as quoi, tu es qui, tu peux m'habiller, tu peux m'entretenir. Je lançais juste un peu les mots, ça. Voilà, j'allais pas au-delà, donc j'avançais juste certains petits mots là et puis je laissais. Maintenant là, ça ne me dit plus rien. Maintenant vous pouvez me dire, me regarder de la tête aux pieds, ça ne me dit plus rien. Je me sens tellement que quand je marche même là, la fille elle se sent. On te salue même, tu ne réponds pas. Je dis oui, mais c'est normal, non? Et qui est? Ça veut dire quoi que vous sentez? Expliquez-nous. Non, ce sont les mots qu'utilisent les gens. Vous avez une certaine assurance. Non, là, c'est pour ça, je suis très sûre de moi. Je suis très sûre. D'accord. C'est pour l'autre là. Je peux arriver quelque part, je sais que non. Je ne vais pas, c'est sûr. Je suis sûre de moi, très sûre de moi. Que vous faites sensation. En fait, j'ai confiance en moi. Ouais. D'accord. Et l'histoire de ce fameux monsieur-là, qui vous avait aussi invité plusieurs fois dans son village. En fait, ce monsieur-là, j'ai connu comment? J'ai oublié son nom. C'est pas important. C'est l'une de mes ex-camarades, une copine, connaissance, je vais dire. C'est elle qui me présente le monsieur, que le monsieur a vu le statut, il a vu, il a dit qu'il veut ton numéro et tout. J'ai dit ok, présente-moi dans le monsieur en question. Donc, je fais la connaissance du monsieur en question. Après, le premier jour qu'on se voit, il ne me parle pas du village. On s'échange et tout. Il m'offre un cocktail et tout. Comme, bon. Après, je pense que c'est la deuxième fois. Non, la première fois qu'on se voit. Oui, la première fois qu'on se voit, il me parle du village.
Il me parle du voyage, du fameux voyage. Parce que quand on se voit la première fois, après il me dit, bon, quand je suis dans sa voiture, parce qu'il avait une voiture, il devait me déposer. Je pense qu'il devait me laisser quelque part. Après, j'allais emprunter un taxi. Il me fait comprendre, demain, je pars même à l'ouest. Je ne sais pas si tu peux m'accompagner. Il dit, tiens, tu pars à l'ouest? Je ne sais pas. Je ne savais même pas ce qui se passe actuellement avec les trucs des rites et des trucs là, genre, façon. Moi, je n'étais même pas au courant de ça. J'étais même encore ignorante et tout. Juste comme ça, j'ai dit non. En tout cas, il vous a invité plusieurs fois, vous n'êtes pas parti. Voilà. Vous pensez que c'était pour faire de... C'est maintenant que je comprends ça en fait. Et depuis aussi que j'avais parlé de ça à un grand frère, il m'a dit non, ne pars pas, tu peux peut-être partir, tu restes, lui rentre. Donc, à chaque rendez-vous qu'on se voyait, le premier jour d'abord, quand il me parle de l'Ouest, je dis non. D'abord que je suis tentée au peut-être c'était pour que vous partiez devenir sa femme. Je sais, il était déjà... vous n'êtes jamais allé, donc vous ne saurez pas la suite. Hein? Vous savez très bien que la majorité des messieurs aujourd'hui qui viennent vers les jeunes filles, la plupart sont déjà mariés, non? Mais ils sont polygames alors? Je ne sais pas. On dit que l'homme est un polygame dans l'âme. Là, je ne sais pas en fait. Mais je suppose qu'il était déjà marié avec des enfants, je suppose. Vous ne voulez pas être la deuxième femme? Non, ça ne m'intéressait pas. Du tout. Et lui alors, il vous intéressait? Non, c'était notre première fois. C'était une connaissance qu'on faisait en fait. Vous l'avez vu plus d'une fois. Si vous n'êtes intéressé, pourquoi vous êtes reparti 1, 2, 3, 4, 5 voire 6 fois? Oui, en fait, la première fois on s'est vu, on a fait connaissance. Il me parle déjà du voyage. Il me dit voilà, je pars à l'ouest demain. Et son voyage est toujours quand on se voit. Il me dit voilà, je pars à l'ouest demain. Est-ce que tu peux m'accompagner? Juste comme ça, j'ai dit non. Pourtant, j'aime bien les voyages. Quand vous n'avez pas été... ça vous a pas intéressé cette fois-ci? Oui, j'ai juste dit non. D'accord. On va s'arrêter là, Dora. Il y a quand même beaucoup d'histoires que vous allez nous raconter tout à l'heure. Sandra est impatiente de prendre la parole. Mais voilà, you have the floor. Et je précise quand même que vous êtes expression anglophone. Donc, vous pouvez vous exprimer comme vous voulez, que ce soit en français ou en anglais, like you want, there's no problem. Okay. Donc, first of all, good evening. I'm Dawn Sandra, Miss Albinos Cameroon 2023. Actually, what marked me the most as an albino was my childhood. Parce que de l'enfance, quand j'étais petite, j'ai une impression que quand je pars à l'école, mon père me dépose à l'école, les camarades te regardent d'une sorte que tu es comme, comment dire, tu es différente d'eux. Donc, ça te donne l'impression que non, tu ne dois pas être ici. Donc, quand on me dépose, je pleure toujours. Il vous regardait comment, Sandra? Comme si j'étais une sorcière. Il faut dire que vous avez grandi dans la partie septentrionale, oui. Oui, j'ai grandi au nord. Parce que comme ils sont toujours il y a les musulmans là-bas, ils m'appelaient des fois Gengeo. Donc moi, j'ai pris ça. J'ai une fois accepté ça. Là-bas, alors, c'est grave. Oui. Hein? Parce que la plupart, vous avez même constaté que la plupart là, mais la plupart sont les... Non. La plupart sont les noirs. Soit du côté là, de l'autre côté, non, les nordistes, eux, ils ne connaissent pas dire albinos en fait. En fait, c'est ce que j'ai remarqué. Hein. C'est même pas que j'ai dit que tous les nordistes sont comme ça, mais je dis la plupart des nordistes là, la plupart, eux ne savent pas faire la différence. Ils ne savent pas que, voilà, c'est... Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas utiliser le terme albinos. Donc, ils préfèrent dire, ça l'arrange et c'est comme ça. D'accord. Ok. Oui, j'ai pris ça comme un nom. Comme un nom? Oui, parce que j'étais encore petite, donc je ne savais pas du coup que c'était une insulte ou bien une différence. Oui, au niveau de l'école, quand je partais à l'école, j'avais une camarade qui m'aimait beaucoup, donc quand on me lançait des insultes comme ça, elle me défendait toujours. Elle, dès que tu m'insultes là, elle se lève, elle tape le banc que si tu parles encore, son avocat, moi, oui, si tu parles encore à ma camarade, elle est capable de bagarrer pour toi, oui. Oui, elle est capable de bagarrer pour moi. Oui, moi, j'avais ça. C'est là-bas que j'ai pris ma force. Elle m'a dit, quand on m'insulte deux fois, il ne faut pas que je prenne ça mal. Quand elle m'insulte, je ne vais pas lui dire comme ça, elle va venir les taper. Pourtant, elle était aussi petite comme moi. Donc, elle m'encourageait plus. Mais quand je grandissais, when I was growing up, I had this habit, this act of always like having confidence in myself. Dans tout ce que je faisais, j'avais confiance en moi
de faire ce que je veux, de faire n'importe quoi, même avec les préjudices que les gens disent aujourd'hui que les albinos, les corps sont utilisés pour les rituels. Les préjugés, oui. Oui, pour les tuer, pour faire les rituels. Pour moi, c'est l'ignorance. Parce que même aujourd'hui, ils croient encore en ça. Je parle du Nord parce que c'est très courant au Nord. It's current in the North because there are some candidates in the North that had to come for the competition and they couldn't come because their parents were scared that sending their child to Yaoundé for the competition is going to be risky, it's going to cause them it's going to cause them harm, that are going to harm them or kill their child. Seriously? Yes, seriously. So that's why my project as Miss Albinos, I'm going to go there with the help of the governor and the imam. Yeah, I'm going to go there and sensibilize and talk to them on how to accept albinos in Cameroon. Yes. Pourquoi vous pensez que les albinos sont rejetés? Du moins, est-ce que comment vous appréciez la façon dont, du moins, quelle est l'analyse que vous faites? Bon, ça c'est le Cameroun général, hein, que ce soit au nord, on a par exemple l'extrême nord qui est là, ainsi que les autres partie du terroir. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une sorte de discrimination ou alors... Oui, il y a toujours des discriminations, même aujourd'hui, parce que ça se passe chaque jour. Ce n'est pas tout le monde qui a fréquenté, ce n'est pas tout le monde qui connaît les albinos. Donc du coup, quand tu grandis dans un endroit où on te dit que l'albinos est tel, l'albinos ne voit pas bien, oui c'est vrai, mais ce n'est pas un handicap, ce n'est pas obligé de les insulter ou bien de les faire différents dans la société. So I see this as ignorance, which we are supposed to fight against that. On doit briser les barrières de l'ignorance sur l'albinisme. Donc c'est pour ça qu'on fait les oui. Comment briser les barrières? Les sensibilisations. Parce que j'ai déjà fait les descentes dans les familles, des parents albinos, il y a des parents noirs, comme un père noir, une maman qui accouche son enfant albinos. Le père rejette l'enfant tout simplement parce que l'enfant est albinos. Pourtant, ce n'est pas vrai. L'enfant albinos, donc c'est juste un manque de mélanine. Ce n'est pas un handicap qu'on doit rejeter. Oui, l'enfant albinos avec l'enfant noir, ce sont les mêmes choses. Effectivement. Et aussi, il y a aussi des sociétés aujourd'hui, je peux dire au Cameroun, où même les communautés, où là-bas, quand ils voient les albinos, ils kidnappent, I would say they kidnap them and kill them because it's really current. They kidnap them and kill them because we had this candidate that came for the elections. She actually ran. She escaped. Yes, she escaped because they actually kidnapped her. They kidnapped her and she discovered that the kidnapping was for rituals. For rituals, and I will insist on this because what people say about albinism is not true. Yes. Ouais, pourtant, en fait, quand on mène quand même notre enquête, on voit quand même qu'il y a dans certaines sociétés africaines certaines personnes qui pensent que justement, qui étouffent les bébés albinos, c'est-à-dire la personne albinos, elle est considérée comme un problème, on va le dire ça comme ça. Je vais dire de l'enfance. On va pas utiliser des termes assez forts, mais il y a beaucoup de sociétés africaines qui ont de la peine à intégrer, à accepter l'albinisme dans la famille. Votre mari aussi. J'ai un ami aussi ainsi, que sa famille l'a rejeté carrément. Il a eu environ peut-être 19 ans. Chaque fois, il vient toujours vers moi, il pleure, il me dit que est-ce que ta famille t'a accepté? Est-ce que ta famille t'aime? Il dit mais pourquoi pas si on m'aime et on m'aime comme tel que je suis. Bien sûr. Il me dit que moi on me rejette. Même à l'école, mon père a déjà décidé qu'il ne paye plus ma pension. Il a déjà dit que je suis bonne à rien. Je suis déjà ratée de peau. Je ne peux rien faire. Bon, moi j'ai décidé de faire dans la musique. Donc je dis comme lui. J'ai décidé de faire dans la musique. Et jusqu'à là, quand il met souvent mes petits trucs que j'ai fait le chantier pour en avoir. Pour chanter, ma mère vient, elle arrache, elle jette au sol, elle dit que mais ne fais pas les bruits dans ma maison.
Tu crois que tu vas faire quoi? Tu ne peux rien devenir dans ta vie. Tu vois, ça, ce sont les choses. Quand il vient, il pleure. Bon, moi, souvent même, je le rejoins seulement dans les pleurs puisqu'il ne peut rien lui dire. Je peux pas aller interpeller à son père en disant qu'il faut arrêter ce comportement. Voilà, donc les parents eux-mêmes qui ont de la peine à accepter leur propre enfant, parce qu'il a raison, c'est terrible. Et il me fait même comprendre que dans sa maison, il a son plat à lui. Ça ne se mélange pas avec tous les autres enfants. Mon Dieu. Donc, souvent, quand il me dit c'est une chose, puisque la dernière fois qu'il est venu, j'avais acheté à manger là où je travaille. Il a demandé qu'on donne la cuillère, on mange. Il me dit que, attends, tu vas manger avec moi. Il dit que, mais pourquoi pas? Il dit que, puisque dans sa maison, il est habitué qu'il est seul. Donc, il a son plat à lui. On l'a classé comme personne à part, en fait. Voilà, sa chose ne se mélange pas avec les autres. Donc, ces choses sont à part. Et il ne peut pas laver les choses comme les assiettes à la maison, non. Il peut balayer, il peut nettoyer le sol, mais les assiettes, la mamie, sa mère ne veut pas qu'il touche. Même payer les pommes, on ne veut pas qu'il touche. Donc, sa mère, elle se dit qu'elle ne veut pas qu'il touche sa chose, c'est-à-dire, peut-être il est différent, je ne sais pas. Et il dit aussi souvent que quand on est en train de préparer, il ne peut pas regarder. Donc, on ne peut pas l'envoyer dans la mamie. La mère va dire qu'il va mettre sa tête dans la mamie. Ce n'est même pas amusant, mais franchement, qu'elle parle vraiment, ça me fait mal, puisque je ne veux pas appeler les noms, mais vraiment les parents, acceptez-nous tels que nous sommes. Mais bien sûr, pourquoi ne pas? Est-ce qu'on va demander à être comme ça? Non. Quand il parle ainsi, ça me fait un peu rappel quand moi aussi j'étais petite. Bon, il est grand. Il a juste 19 ans, c'est vrai, il est grand. Mais il doit aller à l'école. On doit aussi l'accepter comme on accepte les autres enfants. Il doit s'instruire. Oui. La mère dit, si tu... C'est un droit quand même, il a le droit. Les parents ont le droit et le devoir d'envoyer leurs enfants. On lui demande que ne mets pas ta tête. Donc chaque fois qu'on donne sa nourriture, on dit que ne mets pas ta tête dedans. C'est mauvais. C'est bizarre. Et vous alors, Josiane, vous dites que votre mari aussi, il a beaucoup bavé aussi du fait qu'il soit albinos? Non, par rapport à ses parents, non. Mais vous dites que, bon, vous avez dit qu'il a subi aussi. Oui, au travail, oui, il a parti demander l'emploi. Le professionnel. Il a déposé la demande par rapport au travail. Donc, comme il était albinos, ça veut dire que non, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas travailler, il ne peut pas supporter, il ne peut pas tenir. Il est rentré à la maison, il m'a dit, chérie, il faut essayer. Montre-le que tu peux. Il a travaillé une journée, il a travaillé dur, il a travaillé le deuxième jour, il a travaillé, mais son patron a dit que, mais je crois vraiment comme tu es albinos, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas tenir. Mais vraiment, tu es un champion. C'est comme ça qu'on a embauché. D'accord. Aujourd'hui, tout va bien. Et c'est une chose qui fait en sorte qu'on embauche. Les albinos ont déjà la paresse à travailler. J'ai des copines albinos qui ne... Donc, quand tu les parles même d'un emploi, elle dit que je ne vois pas bien. Donc, là, elle prend le... Je ne vois pas bien. Est-ce que enfin, peut-être beaucoup, enfin, quand on se dit quand même que c'est un handicap ici au Cameroun, mais est-ce que vous pensez que il y a ce problème du difficile accès à l'emploi concernant les albinos au Cameroun? Est-ce qu'elles ont de la peine, les personnes albinos, à accéder à un emploi? Ils ont de la peine puisque déjà, comme je dis, quand tu ne crois pas en toi, déjà ça ne peut pas aussi aller. Quand tu peux demander un emploi, déjà avec une faiblesse qu'on ne peut pas m'accepter, comment on va alors t'accepter? Il faut d'abord être sûr que non, où je parle là, c'est pour rester, qu'on peut aussi voir ta compétence et on puisse t'accepter. Il y a des albinos que quand tu parles, ils disent que je suis déjà marché dans plusieurs sociétés, là, on ne veut pas m'accepter. Donc, ils trouvent que c'est mieux de faire ce qui les appartient à eux. Oui, de commencer peut-être métier, marketing. Oui. D'accord. Tout à l'heure, on parlait justement de la nourriture. Et puis, on veut savoir comment est-ce que vous vous alimentez. Pour moi, de mon côté, je mange tout. Je mange tout de mon enfance parce que when I was growing up, we had these dermatologists that visited my parents. They taught them how to take care of me. Et ils ont dit à mes parents que si je mange quelque chose et ils voient une allergie, qu'ils arrêtent. Donc, quand ils me donnaient même les crevettes, l'huile rouge, l'avocat, la papaye, je mangeais, je n'avais pas d'allergie. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à manger et rien ne s'est passé avec ma peau. Donc, vous mangez tout? Oui, vous supportez le soleil aussi, rien du soleil? Non, pas le soleil. Par contre, vous ne supportez pas le soleil. Il faut dire quand même qu'on nous a parlé de 12 races, quand même, on va dire ça comme ça.
Enfin, chez les albinos, il y a des foncés, Oui, il y en a dizaine, même ceux qui sont bronzés, il y a même ceux qui sont roux, il y en a même ceux qui ont les cheveux blancs, il y en a même ceux qui sont blancs mais avec les cheveux roux. Donc, en fait, je peux dire qu'il y en a plusieurs catégories. Voilà, il y en a plusieurs variétés. D'accord. Et vous alors, vous vous alimentez normalement? Est-ce que l'alimentation de la personne albinos ou bien d'un albinos est particulièrement contrôlée? Elle, Sandra, par exemple, elle mange tout. Et vous alors, Dorette? Déjà, moi, particulièrement, je mange tout. Effectivement, comme elle vient de le dire, moi aussi, je mange tout. Moi, je trouve ça très... je sais pas pourquoi les gens sont tout le temps en train de dire que les albinos... Moi, quand j'arrive souvent parfois au marché, je veux faire le marché, j'achète les crevettes, tu vas manger ça. Ça va déranger ta peau. Ça va venir ta peau. Non. Je réponds même pas. Soit je réponds si c'est une jeune dame ou maman qui m'a parlé, mais je veux dire non, madame, je mange ça, ça me dérange pas. Ah bon, ça veut dire que toi, tu n'es pas comme les autres. Non, elle va faire un long commentaire là-dessus et tout. Après, maintenant, bon, pour la nourriture, particulièrement, moi, je mange tout depuis mon enfance. Et sincèrement, arrêtez de dire que ne mangez pas si. Déjà, moi, particulièrement, je conseille aux jeunes parents, soit même aux jeunes parents, soit même ceux qui sont parents ou bien qui vont peut-être accoucher l'albinos, un enfant albinos dans l'avenir, déjà, quand son enfant est encore petit, de traiter son enfant comme tous les enfants et de lui donner tout ce que d'autres enfants mangent. De ne pas faire de différence en fait. La seule chose le bas âge. Voilà, la seule chose que l'enfant aura besoin, c'est sa crème solaire et les lunettes. Comme vous le savez déjà avec le soleil. En tout cas, vous n'avez pas de lunettes. Hein. Ouais. Parce que ça gâte la beauté. D'accord. En fait, oui, c'est vrai, je n'ai pas de lunettes, mais je compte quand même en avoir dans les jours à venir. Mais sinon, ça ne me dérange pas en tout cas. Je vous vois très bien. Hein, vous êtes rasé. Hein. Ah non, je ne suis pas rasée. Hein, j'ai des petits cheveux quand même. Je les ai taillés, mais je n'ai pas tout rasé. Voilà. Et vous avez un trait là. Hein. Un trait quoi? Ah oui, l'arrêt. Ah ben ça va alors, hein, je me rends, vous avez gagné. C'était pour rire. Alors, la vie d'une femme albinos, c'est assez compliqué. Entre harcèlement, ouais, c'est trop compliqué. Viol. Oui, c'est trop. J'ai été même victime. J'ai failli être violée même dans le passé, mais Dieu merci, ça va. Donc, il faut faire très attention quand vous empruntez les taxis, s'il vous plaît, les filles, que ce soit albinos ou bien pas albinos, parce que ça peut arriver à tout le monde. Quand vous empruntez les taxis, veillez soit avec Internet qui nous a facilité la tâche. Là, maintenant, on peut commander un taxi. Merci beaucoup. Voilà. On peut commander un taxi rapide et tout, voilà. Donc, s'il vous plaît, quand vous empruntez un taxi, faites attention. Du moins, il faudrait qu'elle soit un peu plus prudente. Voilà, très prudente. Il y a les agressions, il y a les viols, tout ça. Vous avez beaucoup de vos sœurs au sein de votre communauté qui se font abuser sexuellement, violer par des inconnus? Oui, j'ai une amie qui a failli être violée. Dieu merci pour elle, elle n'a pas été violée. Elle avait emprunté un taxi. Malheureusement, c'était les agresseurs. Ils ont pris son portable, son argent, tout ce qui était nécessaire. Et ils ont dit, mais tu es là même comme ça, on peut même te violer. Hein. Elle a menti, non, j'ai mes règles et tout. Elle a les règles, sort de notre taxi. Comme ça qu'elle est sortie. Donc elle a eu la chance, Dieu merci pour elle. Donc, s'il vous plaît, les filles, surtout les filles, là, il faut faire très attention. Ouais. Bon, vous êtes pratiquement 3 jeunes filles célibataires hein, sur ce plateau, mais il y a une qui est mère quand même. Bernice. Alors, vous avez quand même un enfant, donc ça veut dire qu'il y a eu un homme dans votre vie et l'histoire allait un peu plus loin. Bon, vous maintenant, en tant que femme, c'est vrai que vous avez raconté tout à l'heure qu'il y a des hommes qui viennent par curiosité, etc. Mais est-ce que vous-même, vous êtes facilement accessible? Vous préfériez aller avec un albinos? Non, même pas. Pourquoi? Non. Quand je vois une albinos, je me dis que c'est mon frère, c'est ma soeur. Donc, déjà, vous savez, dans la famille, quand on dit frère et soeur,
ils ne partent pas ensemble. Donc, ça ne peut pas donner. Je les aime comme ça. D'accord. Oui, on ne peut pas. Je n'aime pas en tant que... Et dans ma vie amoureuse, je peux parler comme ça ou bien... Comme vous voulez. Oui, bon, moi, pour que j'accepte peut-être quelqu'un, il faut que vraiment tu me plaises. Puisque quand il dit que tu me plais, ça t'a dit quoi? J'accepte tout qui va avec. Si peut-être c'est pour venir découvrir quelque chose, ça va, ça veut dire que tu m'as d'abord plu avant de découvrir ce que toi tu es venu chercher. D'accord, et puis ça me rappelle quand même une histoire que m'avait racontée tout à l'heure. On n'était pas encore en direct, mais c'est ce monsieur qui a porté pendant pratiquement 3 années. Et vous avez fait exprès. Si, ça, c'est le père de mon enfant. Hein. Vraiment, je vais dire, c'est notre histoire. Ça fait 3 ans, puisque moi je ne crois pas à l'homme. Je préfère me chercher moi-même. Je me dis que quand l'homme vient, c'est parce qu'il veut découvrir quelque chose. Surtout, comme je suis albinos, il sait que peut-être il y a un truc. Puisque quand tu passes, même dans le quartier, on dit que oh, la blanche, tu ne veux pas partager ta chance. Tu vois. Il y a tellement de... Il y a des mots qu'on lance que avance. ça ne te pousse même pas à vouloir même commencer une relation avec un homme. Puisque tu te dis qu'il veut seulement peut-être ça n'a pas de chance. Bon, j'ai fait 3 ans avec le père de mon enfant puisque je ne croyais pas en lui. Il y a même des fois, il me dit, on part, il me passe le temps, j'aime le voyage, on part. Quand on arrive, quand il veut porter mon habit, il porte le jean, il met la ceinture, il fait ceci. Quand il va faire tout, il dit que baby, tu as porté le jean, il dit yes, I like to wear jean for sleep. Quand je portais pour Non, il y a des fois qu'il va se fâcher, il sort, il part, il boit, il revient, tout rien. Il dit que non. Donc le lendemain, je me dis que bon, comme on rentre sur Douala, là, c'était bon. On va rentrer sur Douala, après un mois, il va encore recommencer à appeler. Il dit que, dans mon cas, il dit que ce que tu cherches là, tu ne vas pas avoir. C'est pas chez moi que tu vas avoir ça. Et aussi, il y a ma mère qui passe le temps à harceler qu'il faut avoir l'enfant si tu ne veux pas te marier. Il faut au moins l'enfant. Il faut au moins l'enfant. Si tu ne veux pas garder, donne-moi. Ok. C'est comme ça que j'ai décidé, après 3 ans, que bon, je lance un peu. Même si c'est qu'il veut découvrir, en fait, il a souffert un peu derrière moi. Donc, s'il découvre, il part, ça va. Moi, je sais qu'il a quand même fait son mieux. Il a quand même, he tried his best. Yeah, he wanted to be with me at least. Bon, quand j'ai dit, quand il fait 3 mois là, le jour 3 ans. 3 ans, désolé. J'ai retenu le chiffre. Après le 3 ans là, quand il vient maintenant, il me dit que bon, jusqu'à aujourd'hui, tu ne me considères pas. Il dit que bon, je te considère. Il a été surpris, il me dit que peut-être c'est enceinte, c'est pour ça qu'il me considère. On est parti à l'hôpital faire tous les tests, tout. Il n'y avait rien, tout, ça allait bien. C'est comme ça qu'on est lancé dans la relation. Le 3e mois de la relation, le 5e année dans la relation, je suis tombée enceinte. Bon. Je suis quand même fière d'avoir un enfant puisque c'est aussi une grâce. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, je ne devais pas avoir l'enfant puisque je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est plus que lui. Oh. D'accord. Josiane, comment vous prenez soin de votre époux? Par rapport à Il lui se coiffe partout, il lui fait attention à ses blessures, je dis n'importe quoi. Est-ce qu'il a un type de vêtements qu'il doit porter, des choses qu'il ne doit pas faire? Il partait au salon de coiffure, on allait souvent ensemble. Quand il se coiffe et puis les cheveux, je ramasse ça, j'emballe dans un papier ou de lotus. Il rentre à la maison avec. Ah bon? Même chose comme les enfants. Comme mon petit d'accord, prince donc Nathan. Ah bon? Comme mon petit prince Nathan, c'est la même chose. Oui. Ça fait du temps qu'il a eu l'argent, maintenant acheter la tondeuse. Oui, à la maison maintenant, et son petit frère, comme c'est un coiffeur, il vient souvent à la maison les coiffer. Oui. Donc quand vous accompagnez votre époux au salon de coiffure ainsi que vos enfants, vous ramassez leurs cheveux? Oui. Mais pourquoi vous ne pensez pas que ce n'est que des cheveux? Non, vraiment, toujours des cheveux, parce qu'on m'a toujours dit que les cheveux, vraiment, quand tu peux coiffer l'enfant, il faut ramasser les cheveux et rentrer à la maison avec. C'est pas bon de laisser au salon de coiffure. Oui. Parce que j'ai une dame avec qui on fait la réunion de l'association des albinos. Oui, elle a les jumeaux. Une fois son enfant partait à l'école, il y a un monsieur qui a interpellé son enfant. Heureusement que l'enfant vraiment est vaillant. Oui, l'enfant est vraiment vaillant. Il a dit à l'enfant que voilà le bonbon, voilà le biscuit. Viens ici à côté. On achète le biscuit et le bonbon. L'enfant a dit pourquoi? Pourquoi m'amener ici à côté? Vous êtes qui? Vous c'est qui? Heureusement que l'enfant était vaillant. Oui, tu dois connaître l'enfant là. Heureusement que l'enfant est vaillant. L'enfant a dit non, allez acheter, vous pouvez me donner ça ici. L'enfant était avec sa soeur.
Le monsieur a insisté, l'enfant allait avec lui à côté acheter des bonbons. Juste à côté, toujours en route. Oui, c'était près de la maison, avant d'arriver à la maison. Il dit, mon ami, il dit, mon bébé, ne crains pas. Il veut un peu juste un peu tes cheveux. Ne dis pas maman, ne dis pas papa. C'est comme ça l'enfant a dit, pourquoi? Pourquoi tu demandes mes cheveux? Il a dit que non, je veux juste un peu tes cheveux. Je ne veux pas te faire du mal. C'est comme ça l'enfant a commencé à crier, bandit, bandit. Parce que sa maman l'avait laissé les consignes. Il a commencé à crier, bandit, bandit. Les gens sont sortis, les gens sont venus un peu de nulle part, sont sortis. Et puis, il a donné le numéro de sa maman, on a appelé sa maman. Sa maman est venue. On voulait amener le monsieur là au commissariat, sa maman qu'on laisse tomber. On laisse partir avec sa malchance. Donc, depuis ce jour-là, j'ai préféré que quand j'amène l'enfant au salon de coiffure, dès que le coiffeur finit, je ramasse ses cheveux, je mets dans un mouchoir et je rentre à la maison avec. Même quand mon mari part au salon de coiffure, on part toujours ensemble. Il n'est pas toujours seul. Mais si je ne suis même pas là, il part seul, il va rentrer avec ça. Je trouve que c'est mieux comme ça. Wow. C'est mieux. Parce que les gens pensent toujours que les albinos, c'est facile pour eux d'avoir les albinos. Et moi, je ne cautionne pas ça. Les albinos sont vraiment comme nous. Ils sont des êtres humains comme nous. Et avec notre amour, vraiment. Sacré même, on va dire. Oui, oui, oui. Vous faites aussi attention. Et c'est nous, les Noirs, qui devons encourager les albinos. Oui, d'être vraiment avec nous, de penser vraiment que non, ils ne sont pas différents. D'accord. Et vous faites aussi attention quand vous allez dans les salons de coiffure pour vous coiffer? Vous faites attention à vos cheveux? Et généralement, quand j'étais à l'école, même secondaire ou primaire, je taillais avec les... J'entrais dans la chambre ou bien à l'extérieur. Je prenais les ciseaux, moi je taillais. Du coup, quand j'entrais dans la chambre avec ça, ma mère ne me reconnaissait plus. Qui était à couper les cheveux? Elle n'aimait pas ça. C'est vrai qu'elle m'avait déjà donné les consignes par rapport à ça, que voilà, je devais faire comme ça avec mes cheveux et tout et tout. Donc, je n'exposais pas ça un peu de partout. Je taillais avec les ciseaux. Voilà. Et maintenant, particulièrement, j'ai les tresses. Donc, mes cheveux ne sont pas taillés. Je me coiffe, je me tresse. Et soit c'est ma mère qui me tresse parce que naturellement, ma mère aussi sait très bien coiffer. Elle me coiffe et voilà. Vous savez, avec les perruques qui sont maintenant plus nécessaires pour nous, les jeunes filles, de se couper les cheveux, en fait. Voilà. Il y a quand même des solutions faciles. Voilà. Ça va faciliter la tâche. Sandra, y a-t-il des choses que vous souhaiterez dénoncer aujourd'hui? Oui. Lesquelles? Je vais dénoncer... Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, je vais dénoncer les morts, the killing of albinos. Moi, je vais m'appuyer plus sur ça parce qu'il y a les parents qui souffrent. Ils souffrent à cause des gens qui ont les préjudices contre les albinos. Les préjugés, oui. Oui. Parce qu'il y a aussi les parents faibles. Quand un parent est faible, automatiquement, l'enfant est faible. Donc, si tu n'encourages pas l'enfant à s'accepter, l'enfant ne peut pas survivre. Donc, ça, c'est ce que je vais m'appuyer sur ça. Et je vais faire les sensibilisations avec les parents des enfants albinos pour qu'ils, so that they'll be able to accept their children and encourage their children to accept themselves too. Because there are some communities today, en 2023, où on les tue carrément, on prend l'enfant albinos, on tue. La maman va se lever le matin, chercher son enfant, elle ne va pas trouver parce que on a pris l'enfant pour aller faire les rituels. Donc ça m'a vraiment fait mal. Du coup, tu vois un parent, parce que j'étais sur TikTok, c'est en décembre que j'ai vu ça. Une maman, elle parlait, elle disait qu'elle a accouché son enfant à l'hôpital. Je me connais, on n'a pas dit le nom de l'hôpital. Oui, elle a accouché son enfant. Elle se lève le matin, on lui dit que oui, tu as accouché un albinos. Après 3 heures, elle demande à voir l'enfant, elle ne voit pas. On dit que l'enfant dort, l'enfant, the child is in incubation, in oxygen. Oui, oui. On lui dit ça, elle dit que comment ça? Vous m'avez dit que j'ai accouché l'enfant albinos, je vais alors voir l'enfant. Ça fait maintenant 7 heures, elle ne voit pas son enfant. Elle commence à pleurer, elle appelle sa famille. Après une journée, on découvre que l'enfant n'est même pas à l'hôpital. L'enfant n'est nulle part. Donc, l'enfant est porté disparu. Oui, l'enfant est disparu. In this country? Yes, it's in this country.
So that's why I said they didn't give the name of the hospital. I don't know why. No, don't give the name of the hospital. Yes. Donc jusqu'aujourd'hui, l'enfant est porté disparu. Je n'ai plus vu la vidéo parce que oui, j'ai suivi la page, mais ils n'ont plus rien dit concernant l'enfant. Ouais. Autre chose que c'est votre moment, mesdames. Oui, moi particulièrement, je souhaite en fait que le ministre de la Santé prenne vraiment en compte les problèmes que rencontrent les albinos par rapport à notre problème de peau. Parce que là, on a besoin des crèmes solaires, on a besoin des lunettes. Et c'est pas dans toutes les familles que les parents ont les moyens pour acheter à leurs enfants les lunettes tout le temps et peut-être, acheter les crèmes solaires tout le temps ou acheter les lunettes et tout. Donc si vraiment, Dieu merci, déjà nous avons les associations, nous avons AFA qui est là, nous avons Mannequin uniquement. Les associations de défense contre les albinos. Et nous avons aussi Madame Lucie Vemba qui nous soutient aussi depuis très longtemps. Donc nous allons dire aussi qu'il faut vraiment s'intéresser là-dessus. On a vraiment besoin d'aide. C'est pour cela que je vous demande, on souhaiterait donc savoir qu'est-ce que le message que vous adressez aujourd'hui. Qu'est-ce que la dénonciation que vous faites, s'il y avait quelque chose qui pèse, quelque chose que vous souhaiterez partager avec ceux et celles-là qui me regardent aujourd'hui, que leur diriez-vous? Moi particulièrement, je disais que je souhaite dire que il faut pas, si vous êtes albinos, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas écouter il faut pas écouter les moqueries. En fait, il faut avoir confiance en soi. Il faut déjà avoir confiance en soi et déjà, il ne faut pas s'appuyer sur ce que les gens vont dire sur vous parce qu'il y a les gens qui vont vous décourager, il y a les gens qui vont vous insulter au quotidien parce que on a grandi grâce à ça, non? On a grandi depuis que nous sommes petits, on nous dit ça tous les jours. Donc les mêmes choses chaque jour, ça ne change pas. Au moment même vous allez vous enlacer vous-même. Donc et aussi, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser les cheveux des albinos pour c'est les rites ou c'est quoi là? Moi je ne sais même pas. On ne connaît pas ça chez nous. Merci à vous Dorette. Voilà. On va observer une courte pause. Merci pour cette belle première partie de l'émission. À présent, on va suivre l'homme de la rue. C'est le Vox Pop que nous présente François Dikoumé. Entre-temps, vous le savez, c'est le moment de nous envoyer vos témoignages et réactions, tout ce qui vous préoccupe actuellement. Dès qu'on revient, nous allons commencer à lire vos différents messages. On écoute le Vox Pop et on se retrouve juste après. Les albinos, en fait, ce sont des gens comme tout le monde. Donc, du coup, je ne vois pas une distinction et autres. Bon, c'est vrai, je les ai côtoyés. C'est vrai quand même que certains, les mentalités, bref, je ne sais pas trop comment je peux vous dire ça, en fait. De moi, à mon niveau. Mais ce que je juge, juste ce que ce sont des personnes comme nous autres. Donc, je ne vois pas la particularité que je pourrais dire vis-à-vis de les albinos, d'après ce qu'on dit au quartier. Ce sont des gens surnaturels en fait, d'après ce qu'on dit au quartier. Surnaturels dans quel sens? Parce qu'il y a ceux, quand tu prends la chevelure d'un albinos par exemple, tu te fais une fortune avec. Voilà. Et maintenant il y a des albinos également. En fait, les albinos en général, ce sont des gens à part entière, mais sauf qu'ils ont une particularité dans le monde spirituel en fait, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'il y a ceux qui s'enrichissent avec les cheveux et même leur mode de vie, leur système nutritionnel et autres, c'est différent. Donc je prends par exemple le cas, j'ai quand même un gars que j'ai fait l'internat avec lui quand même. Bon, je me le déranger dans le sens où j'attends quand le soleil se lève, quand il sait qu'il ne peut pas voir, je le taquine. Donc voilà déjà une particularité qu'il est différemment de moi. Contrairement quand il y a l'obscurité, lui il va voir ce que peut-être moi je ne vais pas voir. Aussi d'autres particularités aussi que je pourrais parler des albinos en fait c'est quoi? C'est que les albinos déjà même sur le plan nutritionnel en fait, ils ne consomment pas ce que nous autres nous mangeons. Vous allez voir par exemple un albinos qui a les gales, il a les trucs sur la peau. Ça dépend maintenant de
de sa nutrition en fait. Qu'il soit albinos, qu'il soit noir, nous sommes tous des humains. Bon, moi, ce que j'ai une particularité, ou bien j'ai quelque chose que je le reproche, peut-être quelque chose que je vais prendre. Mais dans l'ensemble général, moi, je ne vois pas un problème extra à ça. Ce sont des humains comme nous autres. En fait. Bien le regard de la société face aux albinos. Mais c'est des mauvais préjugés par rapport à moi, parce que nul ne peut fabriquer un être humain. S'ils sont sortis comme ça, c'est parce que Dieu avait bien voulu qu'ils puissent être comme ils sont là. Déjà, je ne vois pas pourquoi la société doit les rejeter. Pour ça, c'est ce qui me concerne alors. Oui. Bon, là, alors maintenant, tout ce que je peux conseiller, c'est que c'est des personnes intègres et comme tout le reste des personnes. Je ne vois pas pourquoi la société doit les rejeter, puisque personne ne se crée. Parce que cela n'entrave en rien par rapport à leur cursus scolaire. Oui, donc c'est-à-dire que c'est des personnes à part entière. Il n'y a pas autre chose que ça. J'ai des amis albinos que je partage la vie avec eux, mais je ne vois pas en quoi est-ce qu'ils sont mauvais. Non, rien. Rien du tout. Les personnes albinos, bon, moi je n'ai pas de complexe avec eux, puisque ce sont les mêmes gens comme nous. Donc du coup je ne suis pas frustrée par rapport à eux parce que moi j'ai une voisine albinos. On s'entend bien, on joue bien. Bon, ce que j'entends parfois, les gars disent parfois que les albinos en fait ils n'aiment pas souvent trop les albinos parce que sur le problème de leur peau. Donc c'est trop de dépenses. Donc du coup, pour avoir une femme albinos, si tu n'as pas les pieds sur terre, comme on dit souvent, tu ne peux pas vraiment t'en sortir avec eux. Et certains disent que parfois même les cheveux là, on fait beaucoup de pratiques avec. Donc toutes ces choses, certains disent, j'aimerais avoir une fille albinos parce que j'aimerais entrer dans elle pour voir aussi si c'est la même chose avec quelqu'un qui a la peau noire. Bon, pour ressentir cette même... Bon, un peu comme ça, on sympathise tout et qu'on sort. Donc d'après ce que moi j'entends aussi. Les albinos sont des hommes à part entière, pas entièrement à part, comme certaines personnes ont tendance à croire. Ce sont des gens qui sont différents de nous tout simplement parce qu'ils ont la mélanine un peu réduite. Et je ne vois pas en quoi on devait les marginaliser. Parce que par exemple, j'ai eu à cheminer avec beaucoup d'albinos qui étaient plutôt très brillants dans ce qu'ils faisaient. Et je veux prendre le cas de Jean-Jacques Dundomou, qui était un très grand gestionnaire qui a mené à bien la RT, qui est l'agence de régulation et effectivement, donc, pour moi, ce sont des personnes qui comptent aussi, qui ont leurs qualités. Comme tout le monde, ils ont également leurs défauts. Donc, c'est des gens avec qui on devait compter. Et bon, maintenant, le regard que la société porte sur les albinos, dans la plupart des cas, ils sont très souvent marginalisés. On ne les prend pas souvent au sérieux. On trouve même que ce sont des personnes qui sont sorties, qui pratiquent un peu des trucs maléfiques. On trouve même que ces personnes sont maudites. Mais je pense que c'est pas erroné. Parce qu'un homme n'est pas plus qu'un autre. Bon, les albinos, pour moi, c'est des personnes normales. C'est des personnes très normales. De retour sur le plateau de Paroles de femmes. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons de l'albinisme et des préjugés. Merci à François Ducoumé et à toutes ces personnes qui ont bien voulu répondre au micro d'Equinox Télévision. Alors, vous avez suivi ces différentes réactions. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous, Bernice. Bon, ce qui m'a marqué, c'est toujours le fait de parler des cheveux. Puisque si même les Noirs parlent déjà des cheveux, ça veut dire qu'ils savent qu'il y a quelque chose dans les cheveux que nous, on ne sait pas. Donc, on porte ce que nous, on ne connaît même pas le travail de ça. Donc, et ce qui m'a aussi plu, parce qu'il y a certains qui ont dit ils sont comme les autres. On a juste une mélanine réduite. Et en passant, c'est un peu différent, puisqu'il y a blanc, blond, blanche, rouge. Par exemple, moi, j'ai un peu de mélanine. Oui, je suis pas. J'ai connu plusieurs qui n'ont pas de mélanine, pas de tout. Et ça n'a pas de différence, ça ne diffère pas les êtres humains. Et vraiment, merci pour ceux qui ont de bons commentaires sur nous, puisque nous aussi, quand on entend ça, c'est un plaisir. C'est un plaisir sur nous, oui, ça vraiment, ça me fait chaud au cœur. Josiane. Oui. Vous avez suivi ces différentes réactions tout à l'heure? J'ai bien suivi, j'ai bien suivi. Je suis vraiment d'accord avec vraiment les commentaires qui s'est passé tout à l'heure, parce que vraiment, c'est vraiment mon souhait
D'accord. Et je les adore beaucoup. D'accord. Et vous alors, Dorette? Déjà, merci pour tous vos commentaires positifs et tout. C'est gentil. Mais est-ce que vous êtes sûr que dans la vraie vie, c'est vraiment ça? Parce que vraiment, si on vous raconte tout ce qu'on vit là, c'est pas vraiment ça. Hein, parce que vous êtes que, quand ça cuit, vous êtes toujours en train de dire les choses positives. C'est la même chose avec les deuils quand les gens meurent. Il était comme ça, il fut. Mais pourtant, dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, merci. C'était juste pour rigoler. Merci pour tous vos commentaires. Et ça nous encourage et ça nous fait vraiment plaisir. Et vous alors, Sandra? Moi, je m'appuie toujours sur les préjudices des cheveux. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on prend les cheveux des personnes albinos pour les rituels. Pourtant, il y a des fois que tu vois l'albinos qui souffre même. Souffre en vrai. Et tu prends ses cheveux pour faire les rituels pour avoir l'argent. Mais ça n'a pas de sens. Donc, j'encourage beaucoup la population à les parents aussi qui ont les enfants atteints d'albinisme, de ne pas rejeter vos enfants, au contraire, de les conseils comment surmonter toutes ces étapes-là, parce que c'est un long parcours, hein, c'est dès la naissance jusqu'à... Et il n'y a pas de petites astuces peut-être pour éviter certaines allergies, je ne sais pas, de froisser la peau et tout ça? S'il vous plaît. Oui. Quand elle a parlé de préjugement là, j'ai un ami albinos. Il a eu à faire l'accident ici à Makepe. Donc, il fait l'accident jusqu'à ce que sa tête a été cassée. Et le sang coulait énormément. Personne n'a voulu le prendre. Okay. Les gens disent que, oh non, c'est une albinose. Non, c'est une albinose. Est-ce qu'il doit mourir parce qu'il est une albinose? Non. Vraiment, ça m'avait fait mal quand il m'a parlé de ça, étant déjà à l'hôpital. Puisqu'il me dit que c'est un bersignaire qui est venu, il a eu pitié. Il y a les taxis qui passent, il y a les privés qui passent. Mais c'est un bersignaire qui a eu pitié et lui porter. Et il a fait 3 mois à l'hôpital. Oui, 3 mois qu'il ne sortait pas, puisque sa tête, il avait vraiment eu... Ouais, c'est dur. En tout cas, ils sont les écoutes, ils ont compris. On voulait quand même connaître quelques petites astuces. Peut-être pour éviter, je sais pas, certains dégâts peut-être sur la peau. Pour moi, de mon côté, je vais conseiller les albinos sur le soleil. Les parents aussi, les amis qui conseillent les albinos de ne pas marcher sur le soleil. Parce que d'autres marchent déjà sur le soleil, ils connaissent que non, ça va gâter ma peau. Mais à cause des insultes qu'on lui donne déjà, donc, il est déjà habitué. Oui, like you leave yourself exposed just because of the names people call you. Meanwhile, that's not the case. You have to accept yourself and keep yourself very well. Ok. Yeah. Et voilà. Moi, des huiles, quelque chose comme ça, je sais pas. Non, rien? Moi, moi particulièrement, j'utilise l'huile les crèmes solaires, l'huile de palme, parce que c'est naturel et ça, c'est pas de bonne qualité. Les commentaires sont assez nombreux. Apolline, Hortense, Nana, vous trouvez très belles les dames. Merci. André Bruno à UBC dit reçoit les félicitations de Fotso de Longue, madame. Balson, waouh, elles sont belles. Jean-Claude Medi Becom, la miss là, c'est mon goût. Agatha Gimbo, laisse la miss s'exprimer. Don Love, merci Josiane, très belle allocution. Alpha, wow, well done Sandra, so cute and well cultivated. Thank you. Loga Prince Juvel, bonsoir à tout le panel. Cette femme est la plus belle femme du monde. Je suis issue d'une femme albinos, mais je suis un bel homme. Moi, je t'aimerai toute ma vie. Wow. Les paroles, hein? Les paroles franchantes. Très excellentes. D'accord. Nadine Christelle dit déjà arrêtez de dire Ngengero, c'est pas gentil. Elle dit bonsoir à la miss. Bonsoir. L'Oxymore 23, bonsoir Julien, bonsoir à vous monsieur. Des commentaires. Vous voulez que je les lise? Non, il n'y a pas de souci. Nous sommes déjà habitués. Hein. Non, ils sont pas. Écoutez, ils sont pas mauvais. Hein. Le problème, c'est qu'ils arrivent, ils sont tellement nombreux. Alors, bonsoir, moi c'est Senghor depuis le quartier Oyak. De mon point de vue, je pense
que les albinos sont des êtres humains comme nous, alors ils ne doivent pas être rejetés par la société, mais plutôt encadrés. Bonsoir à toutes ces magnifiques femmes sur le plateau. Parlant d'albinisme et préjugés, il n'y a rien de mystique, c'est purement génétique et peut être évité. C'est très compliqué d'entrer en contact avec elles, surtout sur le plan sentimental. Elles préfèrent plus leurs semblables. Ah ben c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le monsieur. Bonsoir, vrai ou faux, Sandra? Faux, vrai, faux. Ah bah alors, on va y aller de façon assez directe et claire. Vous préférez des hommes albinos ou plutôt... Si un homme albinos vient, que je l'aime et ça marche. Physiquement, on parle physiquement là. Oui, physiquement. Il doit être comment? Si l'albinos, vous allez éviter quand même... Oui, il doit être géant. Aïe. Il doit m'aimer. En fait, c'est... Si je vois un albinos... Il doit être semblable? Il doit avoir la même couleur de... Non, semblable à son goût. Pas obligé, not obligatory. Noir comme blanc, je vais l'accepter. Noir ou albinos, vous accepterez? Oui. Pourquoi pas? Et voilà, Dorette. Albinos, ça ferait une belle fusion, il y aura le bébé albinos. Ouais, c'est pas mal, mais moi, comme particulièrement la jeune dame vient de dire tout à l'heure, moi aussi je vois ça comme mes frères et sœurs. Excusez-moi, moi je vois ça comme mes frères et sœurs. Et c'est vrai, mais si ça vient, ça arrive que ça arrive, mais c'est normal, non? Il y avait des fois des albinos. Bon, je vais rester célibataire parce que peut-être l'homme de ma vie était peut-être un albinos. Peut-être qu'il est en train de regarder, comme vous avez dit que vous ne voulez pas. C'est votre frère, il a annulé sa candidature. Non. Si l'albinos, c'est que ça peut marcher entre nous, ça peut. Alors, bonsoir, vraiment d'autres marabouts utilisaient les cheveux des albinos pour détruire le charme. Bonsoir, Julie. I'm albinos. The topic these days is interesting. Albinos face so many challenges, especially in their entourage, but I'm glad our society now understands that we are all on. Theresia from Bafoussama. Bonsoir à toi, Julie. Même comme tu n'aimes pas lire tous les messages, là. Elle a lu aujourd'hui. Je donne tous mes encouragements à ces braves dames, surtout à Dorette. Et s'il te plaît, je veux le numéro de Dorette. Moi, c'est Émile. C'est obligé. Tu dis même pas s'il te plaît. Il a dit s'il te plaît. Oui, il a dit ça. Ah, ok. Bonsoir à tous et à toutes. Vraiment, leur histoire m'ont fait mal. Hein. C'est la vie et on ne change pas le destin. Et tu ne peux pas choisir l'homme que tu peux épouser. Donc, c'est Dieu qui sait déjà. Vous êtes très belle aujourd'hui, hein, mais tu as trouvé les blanches ci ou comme ça. Bonsoir à vous. À Douala au Cameroun. Bonsoir Julie, le thème de ce soir me touche particulièrement. Je suis mère d'un garçon albinos. Ça n'a pas été facile pour moi la naissance. Certains pensaient que j'avais trompé leur père, au point où je pensais que ce dernier refuserait l'enfant. Moi-même, je n'arrivais pas à accepter cela parce que je n'avais pas connu un albinos dans ma famille. Le temps est passé et j'ai fini par accepter que mon fils est vraiment albinos. Il a 19 ans aujourd'hui, je l'aime très fort, Madame Wanjo Lydienne, depuis la ville de Déa. Bien sûr, c'est normal. Cathy Rosette Mbang, bonsoir à toutes les dames sur le plateau, vous êtes très belles. Les albinos sont des personnes à part entière et méritent autant de respect que les autres. On devrait les traiter avec beaucoup de considération car Dieu porte le même regard et accorde ses grâces à toutes ces créatures sans exception. C'est normal. Bonsoir à vous sur le plateau, je suis Joséphine Ewangé depuis Berthois, épouse d'un albinos et nous avons 2 enfants bruns. Mon histoire est semblable à celle de la dame noire. Ce qui me plaît, c'est que nous ne passons jamais inaperçus. Les regards sont sur nous. Les hommes albinos savent entretenir les femmes. Ils sont amoureux, ils sont généreux, intelligents, beaux et forts. Et quand ils sont aimés, ils peuvent décrocher la lune pour vous. Tout à fait normal. Vous approuvez? Ben bravo. Alors, ils vont faire des jaloux quand même, je vais faire un côté qui tourne la tête comme ça. Bonsoir à vous, Julie, vos panélistes. À mon avis, les personnes atteintes d'albinisme ne doivent pas se sentir différentes des autres. Car, à part la couleur de la peau qui est due à l'absence de mélanine, il n'y a rien d'autre. Et les femmes albinos sont très belles, surtout celles qui s'entretiennent. Gaëtan de Mkolndang à Yaoundé. Bonsoir, Julie, thème particulièrement intéressant. Il me tient d'autant plus à cœur que j'ai assisté une fois à une scène qui m'a déchiré le cœur. Un monsieur a voulu bâcher une femme sur la moto en Dokoti, mais dès qu'il s'est rendu compte de son albinisme, il a refusé. J'ai été tellement peinée pour la dame que je ne me suis pas retenue de lui dire
ma façon de penser. Pour dire que être albinos n'est pas une fatalité, c'est une omission liée à notre nature imparfaite. Même chose pour les gens souffrant de vitiligo. Pour moi, ce sont des gens normaux, sympathiques et souvent plus sensés que d'autres. Madame Ebanda, depuis la ville de Douala. Merci. Je lui demande pourquoi on n'a jamais assisté à une levée de corps d'un corps albinos. Moi-même, je me demande pourquoi, puisque je n'ai pas encore vu. Il y a un accident d'albinos que ça a été balancé sur Facebook. Oui, ça c'est le corps d'albinos que moi aussi j'ai eu. La première fois que vous voyez encore? Oui, puisque physiquement comme ça, non, je n'ai pas encore vu. Ouais. Et les gens me disent aussi que, n'est-ce pas, un jour tu vas disparaître. J'ai dû aussi entendre que les gens disent tellement des choses sur les albinos que c'est pas vraiment, c'est terrible. J'ai dû aussi entendre qu'on n'enterre pas les albinos, que le corps disparaisse. J'ai dû aussi entendre que les albinos voient bien dans la nuit. Pourtant, s'il n'y a plus d'électricité là maintenant, c'est moi qui vais chercher mon téléphone pour mettre. Je ne comprends pas. Il y a tellement de choses qui se disent sur nous. Oh, les albinos, tel ceci a fait cela, c'est ça. Bon, il y a comme réalité, dans certaines tribus, quand même, dans certaines ethnies ici au Cameroun, les albinos sont enterrés comme des chefs. C'est-à-dire aussitôt qu'ils décèdent, on les enterre. Je ne sais pas. Hein. Mais c'est seulement avec les dits, ce que vous ne savez pas. Nous ont confié cela. Quand ça vous dépasse, il faut laisser, pardon. Même sur Google, là, Google parfois, il y en a qui sont, il y en a qui sont enterrés, aussitôt que vous mourrez, vous enterrez comme des chefs parce que, voilà, ils ont le rang de chef dans certaines tribus, notamment à l'ouest du Cameroun. Pour dire, alors bonsoir à vous les dames, les albinos ce sont des êtres humains créés à l'image de Dieu qui méritent tout le respect et l'amour. Arrêtons cette discrimination, c'est Raïssa Tépoulé depuis Bonabo. Bonsoir, je me prénomme Antoine, moi particulièrement j'aimerais avoir une albinos mais j'ai jamais eu de la chance avec elle. Mais sachez aussi que c'est pas tout le monde qui vient vers vous pour vous frustrer. Hein. Il y en a qui vous aiment comme moi. Comme toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il est sincère, il vient par curiosité. Ah, ok. Bonsoir Julie ainsi qu'à toutes les jolies dames du plateau. Concernant la thématique du jour, il faut noter que l'albinisme est causé par des mutations génétiques qui empêchent le corps de produire suffisamment de mélanine, substance responsable de la couleur noire de la peau. Alors, il est important de sensibiliser les personnes sur la dangerosité qu'a stigmatisé les personnes en carence de mélanine, car ils sont tous comme nous, autres à la seule différence, comme nous autres à la seule différence qu'ils ne possèdent pas cette fameuse substance. Franck Kamsu depuis Ange Raphaël. Alors, good evening, I really like your program and what you people are saying is true. And we need to accept them because they are human beings. We should put an end to the discrimination. I am called Ousmano from Bafoussam in the west region of Cameroon. Bonsoir maman Julie, ces dames doivent remercier le Seigneur d'être albinos, c'est une grâce, puisque prendre soin de cette peau n'est pas facile. Bonsoir Julie, pour ma part les mentalités ont un peu changé. J'ai une femme de couleur avec qui nous avons un beau petit garçon. Nous sommes en complicité, elle m'aime tellement que souvent ses grandes sœurs me disent que c'est moi qui connais ce que je lui ai donné. Sa maman et ses sœurs m'ont plutôt bien accueilli et le fait qu'elle s'attache tellement à moi a aussi motivé les siens à me prendre comme je suis. Je suis également albinos et MC Djibos depuis Bilangue. Bonsoir à vous en studio, vous êtes toutes belles. Concernant le thème, moi j'ai pas de problème, je ne pourrais juger les albinos, ils sont des êtres humains comme tous les autres. Le message il est assez long, mais je dis n'ayez pas honte de vous, je vous ai miqué depuis, voilà. Bonsoir à vous tous sur le plateau, très belle thématique, surtout je tire un coup de chapeau à la dame qui a épousé un homme albinos. Nous devrions comprendre que nous sommes tous humains, quel que soit le statut social. Bonsoir les dames, les charmantes dames. J'espère que vous allez bien. Moi, en fait, j'ai une préoccupation concernant les albinos. Je n'ai rien contre eux, au contraire. Je les aime tellement, mais ma préoccupation est la suivante. Pourquoi on ne voit jamais les cadavres des albinos? Telle est ma préoccupation depuis plusieurs années. Les gens pensent. Est-ce que vous êtes d'abord en tout? Est-ce que vous êtes d'abord quelque part où il y a eu le décès d'un albinos? C'est ça. Donc, vous allez... dans certaines tribus aussi, on ne voit pas dans certaines religions. Voilà. Est-ce qu'un albinos va mourir? On va vous contacter, vous dire que voilà, on est en train d'enterrer un albinos. C'est impossible. Bon, il faut d'abord... Enfin, ça va arriver peut-être un jour quand vous serez peut-être entouré ou bien au cas où dans la vie. De toute façon, vous êtes réunis à l'association, donc forcément, quand il y a décès d'un membre de l'association... Oui, juste que ce n'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé, madame. Mais pas immortel quand même. Non, nous sommes réels.
On n'est pas réel, on ne sort même pas sur les caméras. Mais une durée de vie plutôt assez longue. C'est peut-être possible. Parce qu'on ne fait pas les mauvaises choses. Hein. Voilà. Mais pourquoi vous dites Comment il peut dire qu'on ne fait pas les on peut mauvaises zoomer sur Béni, sa tête, il a fait tout à Mauvaise l'heure. chose, ça veut dire les trucs des rituels. Comment on peut prendre les cheveux d'un être humain pour aller faire les rites? Bon, on a assez parlé des cheveux quand même, après parlons d'autre chose. Il y a aussi les ongles, il y a aussi le sang, il y a aussi, je sais pas, ça peut être aussi les poils, on ne sait pas. Tout ça est mélangé en fait. Ça peut être du sexe, peut-être, ça peut être des poils, ça peut être du sang, ça peut être des cheveux, ça peut être même peut-être la salive, peu importe, ou même le sous-vêtement. Il suffit seulement que ça concerne peut-être un albinos ou une albinos. Ça peut, peut-être pour eux, c'est facile de surmonter ce qu'ils veulent faire ou bien de faire quoi que ce soit qu'ils veulent réaliser. En fait. Vous voulez parler, Sandra? Oui, concernant les body parts. Oui, parce qu'ils prennent aussi their body parts to do rituals and the rest. Pourtant, moi je vois ça et ils doivent être éduqués. They have to be educated. That's why my project is based most on communicating to those communities. Oui, ça on a compris, mais est-ce que ce n'est pas simplement des choses qui sont dites, mais est-ce que c'est vérifié? Qu'est-ce qui est vérifié, madame? Comprenne, elle parle des parties du corps. Oui, ça au moins. Est-ce que vous avez eu des choses comme ça? Vous avez déjà eu une proposition? On vous a amené des ongles et tout? Un témoignage de quelqu'un. Oui. Hormis de ça aussi, même madame, excusez-moi, il y a aussi les hommes que quand ils viennent vers vous, quand vous faites connaissance, ils vous disent ça comme ça, il est sincère, il vous dit que sincèrement, c'est la première fois qu'il est assis à côté d'un albinos ou bien d'une albinos. Donc il y a les gens comme ça, c'est ma première fois d'être avec une fille albinos. Et quand c'est comme ça, quand tu me dis ça comme ça, je te dis mais pourquoi? Pourquoi avant tu n'étais pas avec les albinos? Qu'est-ce qui te fait être maintenant avec les albinos? Que je te pose des questions et du coup, non, c'est juste que je t'ai trouvé jolie. C'est vrai, j'aime les albinos, mais je n'ai pas eu de chance. Hein? Je dis, ah, ok. D'accord. Moi, mon entourage, je n'étais pas trop entourée des albinos. Oui, c'est ça qui m'a poussé plus de combattre ces barrières-là que les albinos. Oui, c'est vraiment très important. Bon, ça, donc ça veut dire qu'on lève le corps des albinos. Normalement, est-ce qu'il y a certaines régions qui discriminent un petit peu toutes les régions discriminent. Parce qu'on subit les discriminations partout où on va, peu importe. Partout. Même quand je suis allée en Centrafrique pour mes produits, même là-bas, partout. Là-bas, alors c'est grave. Et si encore, c'est encore que tu es étranger. Là-bas, on appelle les... comme ici, on dit Ngengero, là, français du quartier, là-bas, c'est quoi là ils appellent ça là-bas, Munju, c'est la blanche. Maintenant, ils ont un nom là aussi qu'ils ont donné. Pour désigner les albinos. Oui, en forme de Ngengero, comme on appelle ici. Maintenant, la blanche, comme nous on dit ici, la blanche, là-bas, ils appellent Munju. Maintenant, pour dire Ngengero, ils disent quoi là? Un truc du genre. Donc là-bas, c'est encore plus accentué. Voilà. Mais ici, quand même, dans certaines régions, quand même, ça passe. Dans certaines régions... Oui, ça passe. J'ai pas encore fait... Les sudistes... C'est vrai, j'ai pas encore fait les différences, mais... Moi, je trouve... Moi, j'ai jamais mesuré ça, mais moi, je trouve ça partout, en tout cas. Partout. Comme je vous ai dit au départ, que ça, c'est quand tu arrives dans certains milieux, certains milieux, tu vas arriver quelque part où tu es apprécié, tu es bien accueilli. On dirait même pas... Tu vas oublier que tu es albinos, tu as manqué de mélanine, et dans certains endroits où... Ça te revient en fait. Je lui demande à ces jeunes filles pourquoi elles sont toujours célibataires. Sauf celle qui est c'est tout. Ce n'est pas tout. Tu as cherché à savoir si toutes les albinos sont les crèmes solaires ou bien tu as je propose de donner la parole d'abord à Bernice. En fait, moi, c'est parce que je n'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie. Je n'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie. Donc, du coup, comme j'ai d'abord... Peut-être disons que quand ça va changer en fait, la façon que vous nous voyez, dès que ça change là, je vais trouver l'homme de ma vie. Voilà. Puisque vous choses que je vais aller découvrir. Ou bien parfois même tu vois l'homme vient te draguer, il peut aussi dire à son ami même de venir encore draguer. Vous voyez que ça ne donne pas, ça montre que vraiment vous voulez découvrir quelque chose à nous. Donc ce qui fait que nous on préfère rester comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait des changements. Arrêtez d'utiliser aussi le thème de découvrir là, c'est pas poli.
Sandra, attendez, Dorette, vous aurez votre tour de parole. Sandra, pourquoi vous êtes toujours célibataire? Vous êtes Miss, vous êtes la plus belle. Vous êtes la plus belle des albinos en 2023. De mon côté, je n'ai pas encore trouvé. Donc, mais il y a des hommes qui vous font la cour quand même. oui, normalement. Oui. Normalement, du coup, tu dois bien regarder, tu dois être informé concernant la personne, tu dois faire les recherches. Oula, c'est un moteur de recherche. Parce que Théophile, tout il veut savoir, il va avoir tous les détails. Hein. Oui, tu dois avoir tous les... Comme Bénédicte a bien dit, ils viennent découvrir. Donc, du coup, tu ne connais pas qui est qui. Oui, il y a des hommes qui vont venir avec des sentiments réels, qui sont sincères, oui, mais tu dois encore bien regarder. Ça, c'est de mon côté personnellement. Vous avez peut-être peur d'être rejeté par les belles familles? Non, pas vraiment. Puisque moi, quand j'entre, je ne viens pas pour la belle famille, je viens pour l'homme que je veux épouser. Puisque je ne veux pas vivre dans la maison familiale. Si la famille m'accepte et que mon mari m'accepte, ça va. Avec le temps, ils vont apprendre à m'accepter tel que je suis. Pour moi, c'est Effectivement. Non, pourquoi on va t'accepter? Tu es un être humain comme nous. Ils ne m'acceptent pas maintenant. Avec le temps, ils seront forcés de m'accepter. Dorette, pourquoi vous n'êtes pas encore mariée? Ça, c'est la question de l'internaute. Hein. Pourquoi je ne suis pas encore mariée? Bon, pour moi, je suppose que le mariage, chacun son jour, je suis mariée et l'homme de ma vie n'est pas encore là. Peut-être qu'il est là, mais c'est pas encore présenté. Peut-être il est à Dubaï, peut-être il est à Paris, peut-être qu'il est à Yaoundé, peut-être qu'il est à Douala, peut-être qu'il est même dans mon village. Mais il n'est pas encore là. Au moment où il sera là, j'aurai l'occasion de vous présenter. Je vous entends. J'aurai l'occasion de dire que voilà mon mari. Ne vous inquiétez pas. Oui, voilà. Je lis aussi les femmes albinos qui sont assez désagréables et je pense qu'elles sont très souvent complexées par la couleur de leur peau. Malgré tes bonnes intentions, elles vous rejettent et sont les premières à vous avancer de mauvaises paroles. Il faut parler aussi à vos sœurs qu'elles changent de mentalité. Vraiment, il faut que vraiment les soeurs et frères comprennent ça. Parce que même où je travaille, moi je vais adresser ça aux gens avec qui je travaille. Puisqu'il y a des moments que quelqu'un me parlait et dit Benguerou, oh, c'est pas comme ça. Je suis même d'abord son chef. Mais la façon qu'il m'adresse, ou bien c'est parce que je souris, ou bien à tout moment j'accepte tout ce qui vient avec. Bon, c'est pas poli. Acceptez d'abord de parler à une albinos comme tu parles à un être humain. Comme nous ne sommes pas les esprits. Ou bien si vous continuez, moi je vais disparaître avec une d'entre vous. Tu continues avec les menaces. Oui, puisque non. Ouais, en fait, il parle des femmes albinos. Il dit qu'il y en a qui sont tellement désagréables et tout. Désagréables dans quel sens en fait? Froide, agressive. Comment un être humain peut être désagréable? Ah, c'est fini. Bonsoir à toutes les dames sur le plateau. Moi, c'est Sorette Safa. Les albinos sont des perles rares sur ceux qui ont de misé gros. Ce côté sentimental, elles sont un peu dures. C'est pas moi qui le dis. Alors, parole de femme édition de ce soir, stop et fin, vous aurez dit le plus important. Moi, je vais remercier la réalisatrice Mathilda Akemazu Osamba, juste à ses côtés, Cédric Tchakocho, également Carlos Vinué. Devant moi, j'ai Théophile Tougue, Zéphérin Gandhi, Marlise Minkouma, la réalisation, Jonathan Babihola aussi, oui, non, et l'équipe de la Nouvelle Expression. Les rediffusions de Paroles de Femmes de ce soir, rendez-vous jeudi à 15h et samedi à 10h30. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.